Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Dans la nuit du 1er au 2 février 2025, un jeune homme de 22 ans, originaire de l'Ontario, disparaît à Tremblant. Sans bruit, sans témoin clair, sans explication. Mont-Tremblant, pourtant, c'est un endroit qu'on associe au calme, à la nature, pas à une disparition. Et pourtant, Liam Thoman s'y volatilise, comme s'il n'avait jamais été là. Suspect numéro 1, c'est le balado où on rouvre des dossiers non résolus, mais surtout, on vous met en contribution. Parce que parfois, la clé, elle est chez quelqu'un qui ne le sait même pas. Suspect numéro 1. Crime, mystère, rebondissement. Faites partie de l'enquête avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Suspect numéro 1. Allô, Serge? Allô, Marie-Claude? Je suis contente de te retrouver dans le True Crime. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui nous habite depuis très longtemps. On a fait des séries qui sont disponibles sur Crave qui s'appellent Présumé innocent. Exactement. On avait fait des balados avec ça aussi. Oui. Mais là, on a décidé de se lancer carrément dans le format balado. Oui, puis en fait, pour résoudre des crimes non résolus au Québec, il y en a énormément, puis on s'est dit qu'on pourrait mettre tout le monde à contribution, puis que tout le monde a peut-être une piste de solution peut-être pour différentes affaires. En fait, moi, j'ai rencontré Stéphane Luce, qui a fondé Meurtre et disparition irrésolues au Québec dans le cadre de la radio. Tu sais, on anime à radio, on reçoit des invités, et puis malgré le fait qu'on a fait... C'est combien de saisons de Présumé innocent? 3. On a fait 3. On n'a jamais croisé le chemin de Stéphane Luce et pourtant, c'est un acteur central au Québec quand il s'agit de cold case. Stéphane, c'est un plaisir de faire le podcast avec toi. C'est un plaisir que vous me receviez, merci. Ça fait combien de temps que tu es dans ça, toi, l'idée de rouvrir des dossiers? En fait, ça date depuis 2014. Donc, j'ai parti Meurtre et disparition irrésolue du Québec en 2014 sous forme d'association pour tâter le terrain, à savoir s'il y avait un besoin là, sur le terrain, là, en parlant avec les familles. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que oui, il y avait une bonne demande là, de la part des familles. J'avais déjà comme environ 80 familles qui s'étaient inscrites chez nous. Et puis là, il manquait justement un peu de job sur le terrain. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ça comme un organisme à but non lucratif qui est devenu un organisme de bienfaisance depuis 2024. C'est quoi ton background? Mon background, en fait, je suis juste le fils d'une femme qui a été assassinée et puis que c'est non résolu. Donc, Roxane Luce a été assassinée le 1er avril 81 pendant son sommeil, pendant qu'elle était couchée dans sa chambre. Elle était seule dans l'appartement, puis elle a été rouée de coups de bâton, essentiellement à la tête et au corps, et puis elle a été laissée pour morte. Donc, c'est ça. Donc, mon histoire fait en sorte que j'ai dû interroger les policiers pendant plusieurs années et puis je n'étais pas satisfait des réponses que j'ai obtenues. Puis en discutant avec plusieurs autres familles, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à avoir vécu ce genre de conversation-là avec les autorités policières. Donc, j'ai décidé de mettre la main à la pâte puis d'aider ces familles-là là, pour avoir une meilleure communication avec les policiers puis justement que des choses se fassent au niveau du... Mais nous, on l'a vécu. Avec Présumé innocent, ça a été ça aussi beaucoup. Puis tu sais, c'est pas de dire que les policiers font pas leur travail, loin de là, mais c'est qu'à un moment donné, les dossiers s'accumulent. Voilà. Il y a comme une urgence d'avancer. Fait qu'après un certain temps, on met de côté puis on se dit peut-être qu'un jour, il y aura des indices. Puis ça reste en suspens. Puis là, ça devient difficile pour les familles de passer à autre chose. Absolument, absolument. Puis puis tu fais bien de le préciser, les policiers, ils font leur travail, mais ils tombent pas toujours sur la bonne information. Nous, en tant qu'enquêteurs privés, chez MDQ, on peut obtenir des informations différentes de celles obtenues par les policiers. Puis là, quand on les remet aux policiers, des fois, le morceau de casse-tête s'ajoute au puzzle. Donc, on a eu des résultats positifs là, grâce à nos interventions. Est-ce que tu as une couple d'exemples, mettons, à nous donner? Le premier exemple que je peux donner, c'est Patricia Ferguson, qui a été, en fait, il y a quelqu'un qui, en ce moment, qui est accusé d'homicide involontaire. Donc, on attend, là, après, justement, je pense que c'est en mai que ça va sortir, ce résultat-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va en advenir. Il y a aussi Diane Malouin, qui a été assassinée en 1976, qui a été découpée en 7 morceaux, mis dans une valise, lancée dans les chutes Montmorency, dans la
la région de Québec. Ça aussi, c'est un cas qui a été résolu, mais la personne, en fait, le suspect numéro 1 dans ce dossier-là, c'est l'ensemble d'un 8e étage, là, après qu'on ait donné l'information à la SQ. Donc, il n'y a pas eu de jugement, donc on peut pas se taper sur les épaules à ce niveau-là, mais on s'est quand même fait dire par la SQ qu'on avait misé juste à ce niveau-là. Donc, la technologie aussi, tu sais, les choses avancent très rapidement. Aujourd'hui, on peut retourner tester de l'ADN. On peut repasser avec des sonars dans des cours d'eau pour essayer d'aller retrouver. Est-ce que tu crois que ce qu'on va toucher comme dossier dans Suspect numéro 1, parce qu'on va travailler ensemble sur toute la série, on pourrait faire débloquer réellement des dossiers? Tout à fait. Surtout si des gens savent des choses. Des fois, juste le fait d'amener le sujet, les gens, ça va juste comme sonner une cloche chez eux, puis ils vont communiquer avec nous, ils vont nous donner de l'information. C'est souvent ça qui se passe quand on fait une sortie médiatique. Peu importe sur quel sujet, sur quelle victime, il y a des gens qui vont communiquer avec nous pour parler d'autres victimes parce qu'ils apprennent qu'on connaît notre existence finalement. Donc oui, ça pourrait débloquer. Là. Donc, c'est notre premier épisode aujourd'hui. Et on va s'attarder à un cas qui... l'enquête piétine, je pense, depuis à peu près 1 an. C'est bien ça? Ah, mais ça, là, tout le monde a entendu parler de ça. Ça a frappé l'imaginaire. Là. Tu te lèves un matin, puis là, tu lis dans le journal, ou peu importe, sur la tablette ou sur les réseaux sociaux, qu'il y a un jeune homme qui est au Petit Caribou à Tremblant. OK? Soirée, qui n'a pas été au Petit Caribou à un moment donné? Sort à 3 heures du matin, pouf, disparaît complètement. C'est un peu ça qui est arrivé. Absolument. Puis il s'en allait d'un pas ferme. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était sous l'effet de substances, malgré qu'il il avait bu après de la boisson, mais il n'avait pas l'air de quelqu'un d'état d'ébriété quand on le voit se déplacer, mais il cherchait clairement quelque chose. Sur les caméras vidéo, dans le fond, Absolument. de ce moment-là. Ouais. Puis lui, c'est ça, il était là pour un voyage de ski. Ouais. En février 2025. Puis, donc, la dernière nuit, là, c'est ça. C'est que on voit qu'il se dirige vers l'hôtel, je pense, mais il rentre jamais à l'hôtel. Non. Ça va ailleurs. OK. Fait qu'on est dans la nuit du 1er au 2 février. On se retrouve donc en plein hiver à Tremblant. C'est une gang de Toronto. Lui, il a 22 ans, Liam Tolman. Oui. Sort du Petit Caribou. Là, il y a quelque chose dans le timeline. OK, là, on comprend, il sort à 3 heures du matin, il veut se rediriger, puis vous connaissez un peu la station de Tremblant. Tout est proche. Je veux dire, tu prends pas une voiture pour te rendre à ton hôtel. Tu marches la petite rue piétonnière, puis théoriquement, tu vas trouver ton hôtel assez rapidement. Le téléphone cellulaire de Liam Tolman, il y a quelque chose avec ça qui est particulier. Là. Absolument. Ça, c'est l'élément clé, en fait. On sait par la famille que le téléphone était à 10 % pendant la nuit au niveau de son autonomie. Et puis, on sait que son téléphone a pigné à 18h24 le dimanche. Donc, on parle de plusieurs heures plus tard. Donc, puis surtout avec le froid qu'il faisait, il a été clairement rechargé, ce téléphone-là. Donc, c'est ça qu'on veut savoir. Puis le fait que le téléphone pointe vers le stationnement, parce que c'est là ou vers l'hôtel, du moins, j'aurais tendance à penser que le téléphone a été laissé dans le stationnement. Là, on est rendu là. Nous, chez MDQ, on est rendu à tenter de trouver des informations sur le téléphone à ce niveau-là. Mais comment on sait ça du téléphone? En fait, c'est la famille de Liam qui a pu, avec la tablette, localiser, en fait, le téléphone, là, où est-ce qu'il était finalement au dernier ping. Et puis, ils ont aussi communiqué avec la compagnie de téléphone là, qui les a beaucoup aidés là, à ce niveau-là. Donc, là, on sait que le téléphone était toujours actif au niveau de l'hôtel à 18h24. À quel hôtel? À l'hôtel, la Tour des Voyageurs 2. À la Tour des Voyageurs 2. Ouais. Donc, il est parti, le Petit Caribou, c'est comme à mi-pente. Oui. La Tour des Voyageurs, ça se trouve à être un petit peu plus bas. OK? Donc, l'espèce le téléphérique, à ce moment-là, il est fermé. Ouais. Donc, il est parti à pied. C'est vraiment pas une longue distance, là. C'est 200 mètres, je pense. OK. C'est ça, là. Mais qui aurait rechargé, justement, le téléphone? Admettons que c'est pas lui. C'est une double question, parce que ça serait quoi l'intérêt, mettons, qu'il y a eu une autre personne d'impliquée, mettons, là, si on... Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un d'autre d'impliqué. Selon nous, la thèse, elle semble plus être criminelle, avec toutes les recherches qui ont été faites. C'est dur, c'est difficile de se perdre là, dans le village. Hein. Ben oui. On l'avait dit, là, tout est prêt, puis on peut pas perdre l'hôtel de vue, c'est quand même assez difficile. Fait que, selon nous, il y a quelque chose de criminel qui s'est produit, puis même quand Liam a pointé, il pointait vers le garage. Donc,
pointait quand, ça, exactement? Quand on regarde sur des vidéos, là, quand Oui. ils parlent aux deux Français, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se disent. Même eux Attends une minute, il y a souviennent... 2 Français. Oui. OK, ben explique-moi ça. Là. OK, ben on voit sur les vidéos, donc 2 témoins, on voit Liam discuter avec 2 personnes, puis à un moment donné, Liam pointe du doigt. Donc, OK. nous, on a regardé où est-ce que c'était, là, après évaluation, puis on s'est aperçu que c'était vers le garage qu'il pointait. C'est comme s'il s'était fait dire d'aller vers le garage. Puis là, ben, le téléphone s'est retrouvé au garage aussi. Donc, c'est passé quelque chose, selon nous, là, à ce niveau-là. Mais encore là, c'est une disparition. On est devant rien. Il peut s'être perdu aussi. Il faut pas regarder la vision tunnel, mais selon nous, tout pointe vers quelque chose qui s'est produit dans le garage. Se perdre. OK, mettons que je le visualise, l'endroit, là. Puis je veux que les gens comprennent bien, si vous n'êtes pas allé à Tremblant, oui, on est dans une station de ski, mais on est quand même en bas de la montagne. Fait que là, il n'y a pas de ravin, pas de moyen qu'il s'est perdu en forêt, perdu pied, puis il est tombé. Exact. On n'est pas là du tout, là. Non. Donc, ils pointent vers le garage. Mais là, les 2 Français, donc, ils ont été interrogés, eux autres. Oui, ils ont été interrogés par la famille, puis même nos enquêteurs ont communiqué avec Et les eux. policiers aussi? Les policiers aussi, absolument. Puis ils gardent la même version, mais ils ne se souviennent pas ce qui a été dit. Mais c'est quand même étrange qu'on... Parce que tout le monde est en boisson. Peut-être. Là, on peut pas savoir si eux étaient en boisson. Je trouve ça quand même spécial. Ça se peut que dans un groupe, t'as 2 personnes. Mettons, quelqu'un a trop bu puis s'en souvient pas, que les 2 s'en souviennent pas. Ben, ouais, quelque surtout chose. qu'il pointe d'une direction, c'est comme il a demandé clairement où est-ce qu'il était quelque chose. Tu sais, parce que si tu pointes en voulant dire par là, tu sais, puis c'est dû se faire dire oui. Puis là, on le voit s'en aller d'un pas là, bien frêle. Avec les Français? Non, seul. Mais dans cette direction-là. Dans la direction qu'il a pointé. Ouais, Les effectivement. autres amis du voyage de ski, eux autres, là, Oui. étaient où? Ils étaient couchés, eux autres, à l'hôtel. Donc, Yam a essayé de rejoindre Kyle, un des 2 amis qui s'appelle. Donc, ils ont essayé de le rejoindre, il n'a pas répondu, il dormait. Donc, ils voulaient clairement l'inviter à la quelque part. Là. Est-ce qu'on sait si, dans sa vie à lui, est-ce qu'il y avait des ennemis? Est-ce qu'on sait si il venait Absolument d'arriver quelque pas. chose? Ça semble être un petit garçon là, qui était quand même un peu sur le party, là. Mais tu sais qu'il était studieux, il venait de terminer en fait son cours là, en électronique. Ses amis n'ont rien à redire, il prenait pas de drogue, donc c'est bien clean. Il aimait jouer au golf, il aimait aller skier, donc tu sais c'est un sportif. Donc, Y avait-tu une blonde? non, pas connu du moins, pas connu. Un chum? Non plus, il n'était pas homosexuel, il était hétérosexuel. Donc, OK, donc ouais. les 2 Français, c'était pas une invitation à Absolument aller pas. terminer la soirée ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui nous amène à penser ça, du moins. Là. OK. Puis là, donc, les dernières images de lui, c'est lui qui se dirige d'un pas décidé vers le garage. Et après ça, ben, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Ben, en fait, les dernières images, c'est qu'il était un petit peu plus loin, puis il s'en va. Ben, en fait, la caméra ne voit pas vraiment où est-ce qu'il s'en va. Là, donc, c'est flou un peu. Puis il y a aussi comme un autre plan de caméra ils sont pas certains si c'est lui non plus. Donc, c'est assez difficile là, pour de savoir finalement c'était quoi le dernier point. Mais vraiment le dernier point connu là, qu'on voit clairement que c'est lui avec sa tuque, là, oui, c'est avec les Français. Il n'y a pas de voiture qui est sortie du garage de la Tour des Voyageurs 2 autour de la même heure. Est-ce que ça, c'est enregistré? J'imagine qu'il faut passer un ticket ou avoir une carte, tu sais. Fait qu'il y a-tu un véhicule qui... Effectivement, non. Pas à notre connaissance. Par contre, il y a un véhicule blanc que les policiers suspectent, là, puis qui tentent de retracer un petit peu là, ce que c'est, puis quel type de véhicule que c'est. Parce que le véhicule était là, je pense, aux alentours de 4 heures du matin. OK. Donc, il y avait matière à suspecter peut-être. Là. Ça, il y a un témoin qui a vu ça? Oui, bien, c'est des caméras. Je pense OK. qu'on captait ça. Des caméras qu'on n'a pas accès à nous. Là. Donc, OK. Donc, un véhicule blanc autour de la Tour des Voyageurs 2 dans la nuit du 1er au 2 février. c'est plus autour du stationnement P1. que le Stationnement véhicule. P... OK, le stationnement P1, donc autour de ça. Oui. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. On ne connaît pas la marque du véhicule. Exact. On ne sait rien, juste la couleur. Donc, puis qu'est-ce qu'il venait faire là, à cette heure-là? On ne sait pas non plus. Ce qu'il est venu faire non plus, on ne sait pas non plus. Ça, c'est plus entre les mains des policiers. Nous, on n'a pas beaucoup d'informations Puis à ce ce qui est niveau-là. étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'autres disparitions. Tu sais, je regardais dans l'actualité à Tremblant. C'est assez tranquille.
je veux dire, il n'y en a pas eu d'autres autour du même moment. Ce type de disparition-là autour d'un hôtel, il n'y en a pas eu d'autres non plus. Exactement. Ça peut être une soirée qui est mal terminée juste par une bagarre quelconque, puis qu'il y a eu un accident aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que, tu sais, il n'y a pas d'historique dans le passé de violence à ce niveau-là. Mais un bête accident, ça aurait pu arriver. Puis là, après ça, c'est une dissimulation de corps. Mais là, on spécule. On parle de disparition, toutes sortes de choses ont pu arriver. Ça peut être encore volontaire, accidentel ou criminel. Je le sais. Mais on s'entend que, admettons, là, s'il faisait froid, tout ça, s'il était tombé dans un ravin parce qu'il était sous, on l'aurait retrouvé. Absolument. C'est sûr. Surtout avec, là, on vient de passer tout un été, là, puis tout un printemps, un automne. Je veux dire, les chasseurs, il n'y a pas de chasse à ce coin-là, mais quand même, il y a beaucoup de marches dans le bois. Fait que les gens peuvent. Puis en plus de ça, il y a quelqu'un aussi qui fait beaucoup de terrain avec son chien, là, le propriétaire des bateaux ou des. Je sais pas trop. En tout cas, on coupera ça. Non, mais la communauté. En fait, Stéphane, la communauté de Tremblant est quand même tissée serrée, là. Oui. Donc, ils sont allés à la recherche. Il y a des recherches qui ont été faites. Explique-moi donc un peu, là, parce que j'ai de la difficulté à comprendre quand est-ce que les policiers ont été appelés puis quand est-ce qu'ils ont commencé la recherche. Parce que, tu sais, un jeune de 22 ans, après une soirée qui disparaît, souvent, ça prend une couple d'heures avant que tu décides. Absolument. Parce que tu dis, il est peut-être allé coucher ailleurs, il a peut-être rencontré du monde. C'est pas le genre d'affaire comme un enfant où tu appelles dans les 30 minutes. Là. C'est d'ailleurs ce que ses amis croyaient, qu'ils avaient peut-être trouvé quelqu'un, une conquête la veille, puis qui n'était pas revenu, puis ils sont allés skier, puis tout ça. C'est dans la journée, pendant qu'ils skiaient, qu'ils faisaient plusieurs téléphones, qu'ils essayaient de le rejoindre, puis les répondait pas. Puis vers 4h, 4h30, ils ont décidé d'appeler la famille. Dire, ben là, ils ont appelé son demi-frère pour dire, regarde, Liam, il n'est pas avec nous, il n'est pas venu dormir à l'hôtel. Donc, c'est là que le père, quand il a eu l'information, vers 6h moins 10, il a demandé, là, il a dit, regarde, faites un rapport, allez voir la police, il faut déclarer sa disparition. Puis c'est des choses qui ont été faites là, à la réception de l'hôtel. Puis de là, tout est c'est 24 heures plus tard, là, les premières heures. C'est crucial dans une disparition. 48 heures, normalement, c'est ce qu'on dit, les premières 48 heures. Puis sinon, on a beaucoup moins de chances de retrouver la personne. Exact. Mais ça s'applique plus au niveau des enfants. Hein, parce qu'un adulte qui disparaît, là, t'as le droit de disparaître. Fait que, c'est juste que les circonstances font que, ben regarde, il était supposé d'être couché avec ses amis, il était supposé de skier avec ses amis, puis il n'y a pas de traces, il ne répond pas au téléphone. Donc là, oui, il y a eu urgence d'agir. Là. Mais s'il y avait 10 % de batterie, c'est possible, mettons, qu'il soit allé justement dans le garage puis demander à quelqu'un en voiture de recharger son téléphone, mettons, un 5-10 minutes ou peu importe. Oui. C'est très possible, mais pour qu'il soit en fonction jusqu'à 18h24 le soir, il a fallu qu'il monte au moins à 70 80 Donc, où est-ce qu'il a rechargé son téléphone? Ça c'est la question. Même si c'est dans une voiture, il va falloir qu'il reste avec la personne dans la voiture. Fait que cette personne-là pourrait nous appeler aujourd'hui pour nous dire « Oui, j'ai aidé ce jeune homme-là à recharger son téléphone ou quelque chose comme ça. » Tu sais, y a-tu des prises de chargement ailleurs? Mais il n'est pas rentré dans l'hôtel ni dans le garage. On le voit pas faire ça. Tu sais, donc, il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. La géolocalisation du téléphone, elle ne se poursuit pas dans le temps? Ça ne semble pas se poursuivre dans le temps. Les seules informations que la famille a pu obtenir, c'est la dernière position du téléphone, comme si c'était la seule marque la seule chose que tu peux avoir comme information quand tu fais ce genre de recherche-là. Puis la famille t'a contacté. Donc, j'essaie de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Là, les policiers, ils ont mis ça de côté en se disant, ben, on nage en plein mystère. Puis la famille a contacté, donc. Oui, la famille nous a contactés début janvier, genre le 2 janvier, parce qu'eux, ils veulent avoir toutes les ressources disponibles, possibles. Puis c'est sûr que nous, ben, on se fait taguer à gauche et à droite là, sur Internet, là, sur Facebook surtout. Fait qu'ils ont entendu parler beaucoup de nous. Donc, nous, on a décidé de mettre quand même 4 enquêteurs, parce que c'est pas tous les enquêteurs qui peuvent, qui ont beaucoup de temps. Donc, avec 4 enquêteurs de plus de temps, on se concerte. Puis, ils peuvent se déplacer aussi là, à tour de rôle, là, si jamais ils ont à le faire pour rencontrer des témoins. Fait que nous, on en est là. On en a à rencontrer des témoins, mais notre difficulté, c'est que là, il y a beaucoup de détectives privés amateurs, si vous voulez, qui questionnent ces témoins-là, qui fait en sorte que quand c'est notre tour, ben là, on se fait dire, hey, ça fait comme 20 fois que je réponds à la question, plein de monde. Là. Fait que là, on a une difficulté à atteindre les gens. On a quand même nos réponses, là, parce que on a des petits trucs, là, mais il reste que c'est difficile à ce niveau-là. Donc, nous, on est encore là, en train d'enquêter la piste là, elle n'est pas terrain, notre piste. Nous autres, elle est plus criminelle. Là. Jusqu'à maintenant, ça nous amène
amène à penser que c'est criminel, mais il faut quand même que le terrain soit couvert, puis il est couvert. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a encore beaucoup de bénévoles là, qui sont pas avec nous nécessairement, mais que la famille a engagé. Il y a d'autres enquêteurs privés, fait qu'il y a bien des gens dans le dossier. Là. Est-ce qu'il y a des infos que vous avez trouvées que la police n'avait pas? Non, pas encore. Pas dans ce dossier-là. Pas dans ce dossier-là. C'est tellement un dossier qui a rien, là, que c'est assez difficile de trouver de quoi. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est le témoignage des gens. Puis il y a des gens qui ont témoigné certaines choses qui fait que, OK, on a peut-être tendance à penser qu'il se passe de quoi des fois le soir à Tremplin. Là. Ah oui? Ouais. Qui se passe de quoi? Ben, des genres de gens là, qui sont pas trop fins. Là. On est en train de regarder ça. Je veux pas aller trop loin à ce niveau-là, mais c'est des petites puces à l'oreille. Mais allons-y, parce que, tu sais, si on fait un appel à tous, Stéphane, puis je comprends. T'as absolument raison. Ouais, on est toujours dans un mode, puis on l'a vécu beaucoup avec Présumé innocent, où tout le monde retient énormément. Ouais. En se disant, ben, on veut pas contaminer. Mais là, ce que tu nous dis, c'est que de toute manière, c'est contaminé. Oui. Moi, j'ai envie de te dire, go, parce que, tu sais, moi, j'ai entendu parler d'affaires comme ça aussi, dans les Laurentides. Ouais. Fait que, allons-y, parce que c'est là, j'ai l'impression qu'on va trouver quelqu'un qui ça va quelqu'un d'autre qui l'a peut-être vécu aussi, là, qui s'est fait approcher. Ben, effectivement, dans le fond, nous, ce qu'on a entendu parler, c'est que parfois, le soir, il y a des gens qui sont... c'est comme s'il y aurait comme un groupe criminalisé. C'est pas encore tout à fait clair, là, parce que c'est quand même une gang ou des gens. Puis des gens qui se tiennent à la montagne. Ça doit peut-être même des gens de la région, là, je le sais pas. On est en train d'investiguer à ce niveau-là. Fait que c'est sûr, s'il y a des gens qui ont de l'information à savoir s'il se passe de quoi la nuit, qu'on sait pas, qui n'a pas été amené à la police par peur de représailles ou quoi que ce soit, bien, communique avec nous. Là, c'est sûr qu'on va en savoir plus à ce niveau-là. Moi, j'ai le goût de dire en plus, bon, là, on a une famille... Le temps s'arrête, là, tu le sais, tu en as vécu quelque chose, là, pour un rayon très large autour d'une personne qui est disparue. Quand vous contactez, que ce soit MDIQ, que ce soit nous au suspect numéro 1, parce qu'on a des réseaux sociaux, puis on a aussi une adresse Gmail, là, tu sais. Quand vous nous contactez, c'est confidentiel. OK? Il y a deux affaires là-dedans. C'est-à-dire que de donner de l'information pour la famille, c'est important. Puis après ça, trouver un coupable, c'est autre chose aussi. Donc, c'est possible de le faire de manière complètement anonyme pour aider, sans dénoncer, juste faire progresser les choses. On est-tu d'accord là-dessus? Tout à fait. Tout à fait. Puis, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont nous demander que ça soit anonyme. Oui. Par contre, quand on reçoit l'information, bien, surtout si elle est pertinente, on va demander, êtes-vous ouvert quand même si c'est anonyme, à en parler à la police. C'est sûr qu'on n'en parlera pas at large à tout le monde que ce que vous avez dit, mais on essaie quand même d'amener ces gens-là à parler à la police. J'ai une question sur la famille. Est-ce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent? Je le sais pas. Je pourrais pas te dire. Je sais que j'ai vu passer comme quoi que monsieur avait peut-être gagné un prix à la loto là, dans le passé, mais on n'a pas investigué de ce côté-là. Nous, on a plus investigué. Le père, là, mettons. Oui, le père. Ouais, parce que si on parle de gens, mettons, avec des intentions malveillantes le soir, s'ils se rendent compte que c'est un touriste, il y a peut-être de l'argent. Il n'y a rien eu dans ses comptes de banque. On n'a pas rien vu de ça. Non, ça on n'a pas d'informations là-dessus. Par contre, il y avait de l'argent comptant. Puis quand son portefeuille a été retrouvé, il n'y avait plus d'argent comptant dedans. Donc ça, c'est sûr et certain. Ils ont retrouvé son portefeuille où? Ils ont retrouvé au stationnement dans le P1 après la fonte des neiges, environ 16 semaines plus tard. Là. OK. Donc, fait que là, il y a le téléphone puis le portefeuille. Oui. Le téléphone, portefeuille, bien, dans le fond, dans le portefeuille, il y avait ses cartes. Il y avait sa carte d'hôtel aussi qui était dedans. Là. Il y a un plan d'eau, là? Oui. OK. Pas loin du P1. Absolument. J'ai vu ça. On a vu ça. Est-ce que... Apparemment qu'il a été fouillé, par contre, par les plongeurs. Les plongeurs ont été dedans. Okay. Là, quand est-ce qu'ils ont été, puis à quel point ils ont été dedans, parce qu'il faut dire aussi qu'il faisait quand même moins 30, fait que c'est quand même assez difficile de passer à travers la glace, là, dans le cas de Yann. Ils sont allés l'hiver, ils n'ont pas attendu au printemps? J'ai juste su qu'ils ont été, c'est ça, je ne sais pas à quel moment qu'ils ont été, donc ça, c'est la grande question, puis qu'est-ce qu'ils ont été faire, puis comment est-ce que l'IAM aurait pu se retrouver là, ça c'est l'autre question, mais c'est pas à ne pas négliger, effectivement. Ça serait-tu... Parce que, tu sais, je sais que vous faites des opérations avec un sonore qui permet de détecter des véhicules. Mais dans ce cas-ci, il n'a pas question il n'a pas perdu son véhicule ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vaudrait la peine de refaire une opération de plongeon dans ce cours d'eau-là? Moi, je crois que oui. Là, avec l'expérience, là, je pense que, tu sais, c'est grand un plan d'eau, hein. Fait qu'un plongeur peut passer à côté d'une victime. Ben oui.
c'est facile de passer à côté d'une victime, surtout si on ne voit pas. Là. La plupart de nos plans d'eau, on ne voit pas. J'ai aucune idée pour ça. Ça a l'air plus du swamp, là, sur le bord. Là. Donc, jusqu'à quel point qu'il y a cette tas de profondeur, ça vaudrait la peine d'aller scruter ce point d'eau-là, ça, c'est sûr. On sait-tu combien il y avait d'argent sur lui? J'imagine qu'il n'y en a pas le montant. Là. Ça, j'ai aucune idée. Okay. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre là-dessus. Est-ce que quand il faut absolument plonger, il n'y a pas de manière de détecter à la surface de l'eau s'il y a une dépouille? Non, c'est assez difficile, malgré que là, je vais en apprendre un peu plus sur les sonars cet été, là, parce que je m'en vais travailler avec ça, puis je dirais que c'est quand même assez impressionnant ce que ça peut te donner comme image. Donc, je le sais pas. Là, pour le moment, je vais répondre, je le sais pas, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais essayer éventuellement de faire des tests, de mettre des structures dans l'eau, puis de voir si je peux les détecter. Par exemple, un vélo. Est-ce que je peux voir un vélo? Fait que si je peux voir un vélo, peut-être que je pourrais trouver un corps. Mais encore là, il faut que je fasse des tests là, à ce niveau-là. Fait que dans notre appel à tous, parce qu'on va faire l'appel à tous en ce moment, je pense qu'on a les éléments. Ouais. Si vous avez vu, puis on montre la photo de Liam Thoman. Si vous étiez à Tremblant dans la nuit du 1er au 2 février, là, ce que je comprends, il y a beaucoup de témoins qui ont été interrogés. Si on fait appel à vous, racontez donc l'histoire, OK? Soyez patients. Si vous étiez là, ça vaut la peine quand même de vous manifester. Mm-hmm. Ça peut être un détail banal, ça peut être une petite scène oubliée. Vous pensez que c'est pas important, c'est un souvenir qui est flou. Vous n'avez peut-être pas contacté justement une personne en disant, c'est peut-être des gens au Petit Caribou, là, tu sais. Il avait pris un verre, mais chaque petite chose comme ça peut amener à un résultat. Là. Puis n'importe qui dans la province qui se souvient d'avoir été là en février, là, regardez 2025. Vos téléphones, ou en février 2025, regardez vos téléphones, il y a peut-être des photos, peut-être des vidéos, on entend peut-être quelque chose. Donc, ça serait important. Là, parce que, tu sais, c'est touristique. Hein? Il y a du monde qui vient de l'extérieur de la province, il y en a beaucoup qui viennent de la province. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse surtout. Là, donc, en espérant avoir de l'information. Puis si quelqu'un, tout d'un coup, le matin du 2 février, avait un peu plus d'argent dans ses poches, avait un petit coup d'argent, là, le lendemain, peut-être aussi, ou si vous avez entendu parler justement peut-être d'une organisation ou de choses qui peuvent se passer à Tremblant, pas nécessairement liées à Liam Thoman directement, mais quelque chose comme ça. Puis l'autre affaire, si vous avez des embarcations, des sonars, si vous avez accès à de la technologie, puis je pense qu'on va le dire souvent dans les podcasts, manifestez-vous. Ouais. On va vous en donner de la visibilité. Tu sais, l'idée, c'est de se mettre ensemble. Moi, j'ai un feeling là, qu'on repasse avec quelque chose de technologique sur ce plan d'eau-là. Peut-être qu'on va avoir des réponses. Meurtre et disparition irrésolue du Québec, ça en vient bien équipé pour ça. Là, donc, fait où est-ce qu'on peut te contacter? Pardon? Où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter au 819-200-4628 ou à info@meurtre-et-disparition.com. Puis évidemment, nos réseaux sociaux aussi, si vous voulez passer par nous, on va... En fait, l'information ne se perdra pas, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Donc, l'affaire Liam Thoman, là, c'est vraiment pas juste un fait divers ou une anecdote. C'est une vie interrompue. Voilà. C'est un jeune homme de Toronto de 22 ans qui s'est complètement volatilisé. Les quelques éléments sont quand même intéressants. Donc, il est possible, en contactant suspect numéro 1, qu'on réussisse à résoudre ça. Puis je pense que tout le monde au Québec a été touché par cette histoire-là. C'est fou raide, là, quand tu parles de ça. Comment se fait-il qu'on n'a pas trouvé le petit jeune à Tremblant? Bien, peut-être qu'on peut le faire. La réponse se trouve il y a quelqu'un au Québec qui connaît la réponse, ça, c'est sûr et certain. Oui, puis des fois, la réponse peut être plus proche qu'on pense aussi. Plus proche qu'on pense. OK, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Évidemment, on a les infos qui apparaissent à l'écran, puis ça va être la conclusion de cet épisode-là. On espère qu'on aura éventuellement une conclusion pour la famille. Oui, puis venez nous suivre parce que si conclusion il y a, puis si progression il y a, oui, peut-être qu'on va en parler dans des épisodes subséquents, mais on va quand même suivre le fil sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que si ça vous tente de contribuer, tu sais, puis de partager même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de mauvais canal pour communiquer avec nous, puis on va vous tenir au courant. Merci, c'était la fin du premier épisode. Déjà. Merci beaucoup. Dans notre prochain épisode, c'est une mère de famille de 34 ans qui disparaît à la sortie d'un bar en 2017. Pas de cris, pas de scène, pas de traces, et depuis 10 ans, la famille n'a aucun indice. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.